allons corriger le TP sur le cidre. Donc première question, nommer la plage de cellules A1J40 cidre. Donc je sélectionne ma plage de données, puis donc feuille, plage ou expression nommée, définir, et je l'appelle cidre. Donc toujours nommer les plages de cellules, c'est plus facile après pour les exercices et faire les questions. Donc je veux avoir le nombre total de cidre. Donc nombre total de cidre que vous avez observé, donc y compris les noms pesés. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction nbval. Donc insertion, fonction nbval. Je trouve la fonction nbval et comme j'ai nommé ma plage, cidre. Okay. Donc j'ai étudié 400 cidres. Déterminer le nombre de cidres pesés. Donc le nombre de cidres pesés, c'est ici, on va utiliser la fonction nb. Donc insertion, fonction, la fonction nb, suivant, et j'écris cidre. Et donc j'ai 375 cidres pesés. Quelle est la différence entre ces deux fonctions? La fonction nb, ça va prendre uniquement les cidres, ça va compter uniquement les cellules où il y a des chiffres. La fonction nbval, ça va compter toutes les cellules non vides. Donc ça va prendre quand il y a du texte, quand il y a des chiffres. Donc nb uniquement pour des chiffres. Déterminer le pourcentage de cidres pesés. Donc pour déterminer le pourcentage, pas bien compliqué. Donc pourcentage de cidres pesés, je prends, donc ça va être mon cidre pesé divisé par le total de cidres, qui va me faire 93%, si je veux le mettre en format pourcentage, donc 93,75%. Déterminer le pH minimum. Donc on va utiliser la fonction minimum, donc soit insertion, fonction, vous trouvez la fonction minimum, sinon si vous connaissez les fonctions, il suffit d'écrire égal minimum cidre. Déterminer la fonction maximum, donc de la fonction maximum, donc insertion, fonction, vous trouvez la fonction maximum, et comme on a bien nommé, donc égal maximum de cidre. Déterminer le nombre de cidres dont le pH est strictement supérieur à 3,5. Donc pour faire cette question-là, je vais avoir plusieurs façons de le faire. Donc nombre de cidres supérieur à 3,5. Alors soit vous écrivez, donc comme c'est, je veux un nombre de cidres avec un critère. Donc je vais donc utiliser la fonction nbci. Donc la fonction nbci, je trouve la fonction nbci quelque part. Et cette fonction va donc être utile avec uniquement un critère. Comment fonctionne-t-elle? Vous avez la plage. La plage, on écrit la plage, donc on l'appelait cidre. Donc cidre. Et mon critère va être le nombre de cidres supérieur à 3,5. Donc en critère, j'écris supérieur à 3,5. Faites bien attention, on met les guillemets. Donc j'ai 252 cidres qui sont supérieurs à 3,5. Deuxième façon d'avoir cette question, donc peut-être plus facile, et surtout qui va avoir un intérêt. Donc on trouve la fonction nbci, suivant, je mets toujours ma plage cidre, mais au lieu ici de mettre supérieur ou égal à 3,5, je vais mettre dans la plage de cellules où j'ai mis 3,5, je vais mettre ma plage de cellules. Je vais mettre A48. Et j'en ai, je retrouve évidemment le même résultat, heureusement. L'intérêt d'utiliser cette deuxième méthode, c'est que si jamais vous changez ici votre valeur en 3,7, évidemment ça s'automatise ici, que ça ici non. Donc il faut mieux utiliser la deuxième méthode. Ça permet d'automatiser les calculs et quand vous changez, quand vous changez votre valeur, ça s'automatise automatiquement. Donc déterminer le nombre de cidres dont le pH est inférieur ou égal à 4. Et avec la deuxième méthode, il suffit que j'écrive inférieur ou égal à 4 et j'en ai 249.
La fonction NBC, ça calcule uniquement quand on a un critère. Donc supérieur à 3,5, inférieur ou égal à 4. Maintenant, quand vous avez plusieurs critères, donc je peux très bien chercher dans votre classe le nombre d'étudiants qui ont un bac pro, donc j'ai mon critère bac pro, qui savent utiliser Messenger, donc ça c'est mon deuxième critère, et qui ont plus que 18 ans, ça serait mon troisième critère, etc. etc. Je peux en ajouter comme ça. Donc là, avec cette fonction-là, je ne peux pas utiliser la fonction NBC, mais je vais utiliser la fonction NBC-ENS. Donc là, pour avoir entre 3,5 et 3,7. Donc comment je vais faire? Donc entre 3,5 et 3,7, j'utilise la fonction NBC-ENS. Et ça va commencer comme la fonction NBC. J'ai toujours ma plage, elle s'appelle cidre. Mon premier critère, donc je veux qu'il soit compris entre 3,5 et 3,7. 3,5, donc supérieur ou égal à 3,5. Mon deuxième critère, je peux encore écrire cidre. Ma deuxième plage, cidre, inférieur ou égal à 3,7. Et ça va bien me donner le nombre de cidres entre 3,5 et 3,7. J'aurais très bien pu écrire en critère, faire pareil que la deuxième méthode en mettant des références de cellules. Donc après, il n'y a pas trop de difficultés, je pense. Donc la moyenne, il suffit d'écrire la fonction moyenne. Donc égal, donc vous allez me chercher la fonction moyenne si vous ne savez plus. Moyenne cidre. La moyenne, la médiane, la médiane c'est la fonction médiane. Donc médiane égale, donc la fonction médiane qui s'appelle médiane cidre. Alors la fonction quartile, donc je vous rappelle en maths les quartiles, 3 quartiles, il y a 3 quartiles, le premier, le deuxième, le troisième, nous on travaille toujours avec le premier et le troisième. Donc le premier quartile c'est le nombre de cidres tel que 25% pèse moins que celui-là, que la valeur que vous avez trouvée. Donc c'est la fonction quartile. Donc la fonction quartile. Alors comment fonctionne-t-elle cette fonction? Suivant, mes données, c'est toujours dans cidre. Et là, vous avez mode. Après, il suffit de lire. Donc si vous écrivez 0, ça va vous donner le minimum. Si vous écrivez 1, ça va vous donner le premier quartile. Si vous écrivez 2, ça va vous donner le deuxième quartile. Si vous écrivez 3, le troisième quartile. Si vous écrivez 4, ça va vous donner le maximum. Donc j'écris 1, je tombe sur 3,4. Donc ça veut dire quoi le 3,4? 25% de mes cidres pèsent moins que 3,4. Et pour avoir le troisième quartile, alors que faut-il faire? Au lieu de mettre 1, on va mettre, comme c'est le troisième quartile, on va mettre 3. Donc 75% de mes cidres pèsent moins que 4,2. Alors, dernière question pour cet exercice. Donc la fonction fréquence. Donc la fonction fréquence, ça va nous permettre d'avoir le nombre de cidres dans une plage de cellules. Donc là, on a réussi à le faire avec la fonction NBC entre 3,5 et 3,7. Alors ça serait un peu plus long, un peu pénible si on devait le faire pour tous les cidres. Donc on va créer une liste commençant au minimum avec un pas de 0,1 et après je vais les ranger. Je vais ranger mes cidres dans toutes ces classes là. Alors donc j'ai mis donc en L. Je vais créer ma liste. Je vais donc créer ma liste ici. Donc je commence au minimum. Donc le minimum j'ai dû le calculer ici. Et je veux avancer avec un pas de 0,1. Donc avancer avec un pas de 0,1, c'est-à-dire que je prends cette valeur-là et à chaque fois, j'augmente de 0,1. Et j'avance ma liste jusqu'à dépasser mon maximum. Donc ça y est, j'ai dépassé mon maximum. Et maintenant, je vais essayer de trouver une fonction qui va me calculer mes cidres entre les différentes classes. Alors, pour faire ça, donc sélectionnez la plage qui est en face. Insertion, fonction. Vous me trouvez la fonction fréquence. Donc fréquence. Suivant. J'arrive ici. Mes données,
ben, c'est toujours ce que j'ai appelé cidre, sans S peut-être, et ma classe, ben, c'est la classe qu'on a mis ici. Ok. Et ça me donne mes différents sites. Alors ça veut dire quoi? Le premier 19 qui est là, c'est le nombre. C'est le nombre. Je voulais mettre un commentaire. Donc le premier 19 qui est là, c'est le nombre de sites qui pèse exactement 3. D'accord? Le 23 qui est là, le 23 qui est là, ça va être le nombre de seeds dans l'intervalle 3,1 et 3,2. 3,1, 3,2 ici. Alors le 31, le 25 qui est là, par exemple, ça va être le 25 qui est là, ça va représenter quoi? Eh ben, ça va être le nombre de seeds qui va être dans l'intervalle 4,1 et 4,2. Comment peut-on retrouver ce nombre-là avec une fonction qu'on a vue précédemment? Ben, ça va être la fonction NBCENS. Donc, avec une autre fonction, une autre méthode. Donc, la fonction NBCENS suivant. Donc, ma première plage, donc cidre. Je prends les cidres qui sont supérieurs à 4,1. Donc supérieur à 4,1, mais en même temps, ils doivent être inférieurs ou égal à 4,2. Et normalement, si tout se passe bien, je dois retomber sur le même résultat, 25, 25. Voilà pour cet exercice.